Dans mon rôle de responsable, je dirais de toute façon, le CVS est une instance participative liée le cadre légal, la loi de 2002, dans une dimension collective, donc dans le cadre du respect des droits des usagers. Donc dans mon point de vue responsable, c'est ça. Du point de vue professionnel, c'est bien au-delà, puisque pour moi, la participation, c'est vraiment le champ de l'innovation sociale, le champ du possible et aussi beaucoup de conviction. Donc pour moi, la participation, c'est vraiment quelque chose qui doit être porté par la structure, qui doit être inscrite au cœur de l'intervention sociale, parce que c'est par ce biais-là qu'on arrive à être au plus près des besoins du public dans une démarche, je dirais, de bientraitance et de qualité. Nous sommes dans un centre d'accueil des demandeurs d'asile. Donc pour nous, le CVS, c'est vraiment la parole donnée aux résidents. Les résidents participent au fonctionnement de la structure. Donc nous remontons les doléances, les propositions, nos avis pour le bon fonctionnement du CADA. Dans mon pays, je n'ai jamais fait ça. C'est ma première fois. On m'a lancé, on nous a dit de nous présenter parce que j'ai dit je ne peux pas parce que je ne savais pas. Je n'ai jamais fait. Mais comme je suis venue, les autres m'ont accueilli, que je vais apprendre à le faire. Que ce n'est pas d'un seul jour, on peut faire quelque chose. Donc, à travers les membres d'ici, donc, j'ai cherché à connaître les gens. Beaucoup de personnes viennent à moi. C'est une grande responsabilité. C'est un médiateur entre les résidents et le bureau. Et deuxièmement, un président met en lien le CADA et les bénévoles de l'extérieur. Après les élections, parce que le président est déjà élu par tous les résidents du CADA, les présidents convoquent des réunions. Tous les 15 jours, on avait des rencontres. Et une fois par mois, avec le bureau et tous les résidents. Pour plein de raisons, mais je crois que je dirais que la première pour moi, c'est que les gens se rencontrent. Donc que les hébergés se rencontrent entre eux, qu'ils nous rencontrent nous, puisqu'en fait ils sont accompagnés par une personne de l'équipe, donc ils vont rencontrer cette personne-là et la directrice, mais pas forcément l'ensemble de l'équipe. Et puis en fait, ça peut aussi vite se transformer en structure d'hébergement anonyme. Et je trouve que le CVS permet vraiment que les gens se connaissent, crée un vrai sentiment d'appartenance, d'inclusion à un ensemble, à un groupe. Ça, c'est quelque chose qui se fait avec le temps. Donc, on ne peut pas partir du principe qu'on met en place le CVS et d'un coup, il y a autant de mobilisation, ça sera absolument magique. Non, ça ne marche pas comme ça. Le CVS existe sur le CADA de Fontaine depuis 5 ans. On est parti sur quelque chose de bien plus modeste. On avait 6 volontaires. C'était déjà très difficile et petit à petit, en fait, les choses se sont mises en place. Petit à petit, nous avons réussi ensemble, je dirais, légitimer l'existence du CVS. Il fallait aussi donner du crédit. Et ça s'inscrit quand même dans une sorte de politique partagée. Et donc, petit à petit, la vision s'est faite. Et donc, les nouveaux se sont inscrits dans cette même dynamique. Et petit à petit, les choses ont évolué. Après, il fallait aussi des personnes moteurs parce qu'on ne peut pas mettre en place le CVS ou la participation sur une seule volonté législative ou de cadre. Il faut s'appuyer sur des personnes qui sont convaincues de l'utilité d'abord dans l'équipe et après trouver des personnes aussi convaincues de cette utilité parmi les hébergés et petit à petit ça fait tache d'encre et on peut avancer sur ces questions de mobilisation. Pour l'histoire, avant que le CVIS ne soit mis en place par la directrice, donc il y a eu pas mal d'activités qui ont été faites par les résidents. Déjà pour les résidents qui sont arrivés dans les années 2017, où il y avait vraiment la solitude qui régnait. Il n'y avait pas de propositions
On ne faisait pas des propositions, on ne sollicitait pas trop le bureau. Et on avait créé des moments de convivialité pour mettre ensemble les personnes, pour partager des repas ensemble, pour discuter, pour un peu se déstresser, pour avoir des occasions de rire, de faire les choses ensemble. Voilà, de communiquer et de faire passer certaines informations que d'autres n'avaient pas pour mieux se connaître et connaître le fonctionnement du CADA au fait. Il y a beaucoup de choses qui ont évolué parce que le CVS a mis en place des ateliers comme atelier d'alphabétisation. Ça a vraiment permis à quelques-unes qui étaient aussi déterminées de pouvoir apprendre à lire, à écrire. Donc c'était ça. Après, on a mis aussi en place l'atelier couture. Et ça aussi, toujours dans le but d'aider les femmes pour s'occuper et apprendre quelque chose pour sortir du CADA avec un bagage, une connaissance. Aujourd'hui, on a une sorte de synergie, je dirais, collective. J'espère en tout cas que les nouveaux qui entrent sentent ça comme ça, mais les personnes s'inscrivent vraiment dans cette collectivité, dans cette convivialité. Et donc là, ça marche parce que du coup, on partage cette vision. Moi, j'aime beaucoup la CVS parce qu'il n'oblige de rien. On est totalement libre de s'exprimer, de parler avec eux, d'exprimer tous nos besoins librement comme ça à la CVS. Améliorer la vie du foyer. Quand tu viens, tu es nouvelle, tu viens comme ça, on l'appelle directement, on te le présente. Ici, c'est la famille. Ici, c'est la famille. Faire un effort d'être solide soi-même pour pouvoir être au service des autres. C'est vraiment une difficulté. Et puis, deuxièmement, le bureau du CADA a une hiérarchie. Il y a certaines propositions qui n'ont pas eu gain de cause, tout simplement parce que il faut d'abord demander la permission. Les temps d'attente est tellement long et du coup, le CVS se sent aussi un peu découragé quelque part. Moi, je conseillerais de partir de la demande des résidents et surtout de leur faire confiance. Non seulement créer ces liens et la solidarité, mais aussi accueillir les personnes dès leur arrivée en France. Il y a des personnes qui font de longs voyages. Ils arrivent, c'est vrai, on leur a montré leur chambre, tout, mais ils sont fatigués. On reçoit des femmes enceintes qui ne peuvent pas cuisiner tout de suite. Donc, mais le CVS est organisé à offrir même jusqu'au premier repas. Alors moi, ma recommandation, ça serait, et je sais que c'est pas évident, mais ce serait d'accepter de lâcher le pouvoir qu'on peut avoir en tant que travailleur social et d'être vraiment dans la collaboration. La personne qui accueille, est une personne ressource pour la personne qui arrive. Parce que c'est une personne qui a un vécu, qui sait comment ça se passe et peut donner des informations, peut orienter la personne et jusqu'à ce que la personne devienne autonome. Donc, c'est un peu ça. Donc le CVS se construit dans une dynamique, rien n'est figé, il faut être adaptable et accepter ses limites.